Dans cette première vidéo d'une série de 4, nous allons voir comment résoudre les deux plus grands problèmes des investisseurs. Le premier est d'arrêter de se faire voler par son banquier avec des produits financiers ultra coûteux et qui nous font perdre de l'argent. Le deuxième problème que l'on va résoudre est celui de l'essoreuse que sont les taxes de l'État sur les épargnants. Je vais vous présenter une toute nouvelle opportunité que je qualifie de paradis fiscal en France et vous comprendrez pourquoi tout le monde passe à côté. Aujourd'hui, être un épargnant est un parcours du combattant. Il est très difficile de s'orienter dans un paysage financier où on ne connaît pas grand-chose. En effet, il existe un éventail tellement vaste de produits financiers que sauf si on a fait un doctorat en produits financiers, on est perdu. Et quand on est perdu, la seule personne qui peut nous aider, c'est notre banquier. Le problème, c'est qu'il est devenu impossible de faire confiance à des banquiers à notre époque. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'ils sont devenus de vulgaires vendeurs de fantaisie. Ils essayent de nous refourguer des téléphones portables, des voyages, des voitures, et j'en passe. En bref, ils ont perdu l'expertise de leur cœur de métier et sont de simples commerciaux en costume cravate. Que l'on ait 15 ans ou 75 ans, cette vision est partagée par l'ensemble de la population. Donc, difficile d'aller demander conseil à un rabatteur de commission lorsqu'il s'agit de l'épargne d'une vie. Pourquoi ? Car il y a conflit d'intérêts. Le banquier reçoit des produits financiers, bons ou mauvais, souvent mauvais, et il devra impérativement les placer à ses clients. Même les gestionnaires de portefeuille sont dans l'incapacité d'être à 100% transparents avec leurs clients. Pourquoi ? Parce qu'ils sont accablés de contraintes de gestion liées à leur statut. Par exemple, un gestionnaire sur les actions, donc dit classique, devra rester à 60% investi sur les actions, même pendant un krach. Il n'a pas le droit de passer sous ce seuil et encore moins de parier sur la baisse des marchés. La plupart des gestionnaires ont fait les mêmes études supérieures, ils ont étudié les mêmes méthodes d'investissement et ils gèrent plus ou moins leur portefeuille avec les mêmes modèles et donc ont tous plus ou moins les mêmes résultats. C'est pour cette raison que 99% d'entre eux ne tirent pas leur épingle du jeu. De plus, les frais sont carrément indécents. Il y a les frais d'entrée, de sortie, de gestion ou encore d'intéressement sur la performance. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, ils ravagent le compte du client. À la limite, cela se justifierait si ce genre de service était vraiment performant. Cependant, la réalité, c'est qu'aucune SICAV ou aucun gestionnaire de portefeuille n'est en mesure de se classer dans le haut du palmarès plus de 3 ans. Il y a un turnover qui est monstrueux. Et cela s'explique tout simplement avec un mot, hasard. Le hasard, c'est le hasard qui distribue les cartes. Il n'est franchement pas intéressant de payer aussi cher pour une gestion qui relève du hasard. Mais heureusement, depuis quelques années, une nouvelle gamme de supports financiers a fait son apparition. Ces supports sont capables de faire beaucoup mieux que 97% des SICAV et les frais sont dérisoires. Nous verrons un peu plus loin dans cette vidéo de quoi il s'agit. Jusqu'à encore récemment, si vous possédiez une assurance vie, vous n'aviez pas grand-chose à vous mettre sous la dent en dehors des SICAV, qui ne sont que de simples gérants de conviction. Et nous l'avons vu, les SICAV sont la plupart du temps un gouffre financier. Quant aux assurances vie classiques, elles ravagent aussi les épargnants en leur facturant des frais à tous les étages. Mais heureusement, Internet est en train de bousculer tout ce petit monde et ce sont les particuliers autonomes et avisés qui vont fortement en profiter. Je peux vous le dire, nous avons entre les mains la dernière niche fiscale en France. Et je tiens à préciser qu'au moment où je vous parle, la situation est paradoxale puisque nous sommes dans l'un des pays les plus collectivistes du monde. Mais alors, qu'est-il en train de se passer pour que je puisse vous parler de paradis fiscal et surtout, comment en profiter ? Alors, pour vous expliquer ce phénomène, reprenons rapidement l'histoire de l'opérateur téléphonique Free. Jusqu'à ce que Free arrive sur le marché de la téléphonie mobile, ce secteur était verrouillé par un cartel qui s'entendait sur la fixation des prix des abonnements mobiles. Ce cartel a été réprimandé à de nombreuses reprises sans que cela ne change quoi que ce soit.
Les opérateurs historiques de la téléphonie mobile fixaient des prix 10 fois plus élevés qu'avant l'arrivée de Free sur ce marché. Eh bien, pour les assurances vie, nous vivons exactement la même histoire. Avant toute chose, il faut savoir que l'assurance vie est la dernière niche fiscale capable de soustraire de l'impôt ses gains chaque année. L'assurance vie, c'est un petit peu comme un compte-titres classique, sauf qu'on n'a pas toutes les possibilités et tout coûte beaucoup plus cher dès qu'on bouge le petit doigt. Or, la concurrence liée à Internet ouvre un nouveau monde fabuleux aux clients d'assurance vie en ligne. En effet, ces assureurs du net proposent des contrats avec des frais qui sont dérisoires, voire quasi nuls. Il s'agit pourtant de grosses entités financières, mais qui, à l'image des banques en ligne comme Boursorama, Fortuneo, ING Direct et j'en passe, n'ont pratiquement pas de frais fixes. Ils deviennent donc ultra compétitifs en cassant les prix à tous les niveaux. Et cela ne s'arrête pas là. Jusqu'à il y a encore quelques années, les seuls produits d'investissement proposés par les assurances vie dites classiques coûtaient cher en frais et engraissaient leurs intermédiaires. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait principalement de SICAV. Il était donc hors de question d'introduire les trackers qui ont un coût dérisoire et qui ne rapportent quasiment rien aux assureurs. Heureusement, les assurances vie en ligne ont bien compris le gros intérêt des trackers pour récupérer des énormes parts de marché. Certaines assurances vie sur Internet proposent jusqu'à 50 trackers. Si je résume, un client qui ouvre une assurance vie en ligne et utilise principalement des trackers se trouve dans un quasi-paradis fiscal pour 3 raisons. La première, dans une optique long terme, son imposition chute en flèche puisqu'il n'est pas imposé sur ses gains tant qu'il ne sort pas son argent. La deuxième, c'est fini les frais de courtage qui sont exorbitants et qui sont liés au contrat d'assurance vie classique. Et enfin, terminer les coûts liés aux SICAV elles-mêmes grâce à l'utilisation des trackers. Nous avons vu dans cette vidéo comment arrêter de perdre de l'argent inutilement et comment se retrouver dans un environnement ultra favorable pour se constituer une rente à long terme. Mais encore faut-il être capable de dégager des rendements chaque année. Ce qu'il nous manque maintenant, c'est donc d'apprendre à gérer par soi-même son capital en suivant scrupuleusement une méthode qui génère des rendements décennie après décennie. Elle se doit d'être simple et reproductible par un enfant de 12 ans qui n'y connaît rien en bourse. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter deux des méthodes qui figurent parmi les palmarès, en tout cas des méthodes de gestion à long terme et qui sont très peu connues en France pour de la gestion de portefeuille long terme. Je les ai trouvées en dépouillant une à une toutes les études statistiques des chercheurs des grandes universités américaines. Donc préparez-vous à des découvertes choquantes et qui vont totalement remettre en question vos croyances sur la bourse. En attendant, je voudrais que vous répondiez à une question. Êtes-vous prêt à profiter du plein potentiel de ce petit paradis fiscal français? Autrement dit, êtes-vous prêt à prendre en main vos finances pour vous constituer une rente qui tombera chaque mois d'ici quelques années? Si la réponse est oui, dites-moi quelles seraient objectivement vos attentes en termes de rendement annualisé. Si la réponse est non, dites-moi ce qui vous empêche de réaliser un tel projet.